n'assume pas les fonctions. J'ai eu le privilège d'avoir été porté par vous à cette magistrature suprême. Et sur la base d'une expérience, et surtout en tant que citoyen attaché à mon pays, attaché à la République, attaché à notre patrie commune, notre cher Bénin, que j'adore si tant, en dépit des persécutions, des mensonges et autres. La vérité finit par triompher et elle triomphera. Je ne suis pas venu ici pour répondre aux intoxications, vous-même vous l'avez dit, que vous avez été trompé. Parce que on peut piétiner 2 fois les testicules d'un aveugle encore. Vous allez accepter qu'on piétine encore vos testicules? Mes chers parents, chère maman, pardonnez-moi, j'ai parlé des testicules. Pardonnez-moi. J'ai une expression consacrée parce que notre patrie commune est en danger. Il faut qu'on soit unis. Qu'on soit unis, y compris de ceux-là même qui nous conduisent dans le gouffre total. Je parle au nom de l'opposition. Mon cher aîné, le président de CIFOR, Dieu donné ce groupe. Merci pour ce temps pour lui. Regardez son âge. 86 ans certainement. Moi j'en ai 67, je suis bien vieux. Et par rapport à lui, je n'ai pas de mérite. Mais j'ai rien à dire à Panthère. Le président et moi, nous sommes décidés. Nous nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes deux à avoir assumé cette haute fonction et à être en vie encore. Merci pour cette marque d'amour au terme de cette présentation de vœux. Lui aussi, continuez de prier pour lui, pour sa famille, pour que Dieu le Père Céleste continue de veiller et de le combler de sa grâce. Mes chers compatriotes, notre pays est déjà béni. Notre pays est béni à jamais. Notre pays bénira dans la grâce du Seigneur, Dieu le Père Céleste. Allahu Akbar. Chers imams, vous avez tout dit. Nous sommes déjà exaucés. C'est en votre nom, c'est pourquoi je dis que cette bénédiction est allée au ciel. Le ciel danse en ce moment, pendant que nous sommes en train de rire, de sourire. Et ce sourire, mes chers compatriotes, je ne souhaite pas qu'il soit ponctuel, parce qu'on est ici. Ce sourire-là, c'est un sourire pour toujours. Vous avez pris l'engagement ici, qu'on ne piétinera pas 2 fois vos testicules. Oui ou non? Oui. Les intoxications, vous envoyez partout. Ne perdez pas votre temps. On ne gagne pas un pays, on ne gère pas un pays à travers les intoxications. On a besoin du développement partagé. Tout le monde doit manger. Tout le monde doit être libre. Aller à l'école, nos enfants, nos petits-enfants. Mes chers compatriotes, aimons notre patrie. C'est le don de Dieu. Celui qui aime Dieu, il a la foi. Celui qui a la foi a le chemin ouvert. Et Dieu lui donne tout ce qu'il lui demande. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas de l'amusement. Grand Dieu, grand roi est là. Vous avez écouté, vous êtes sur le soleil. Qu'est-ce que je peux pour vous en dehors de Dieu? Allah Akbar, Dieu qui est au ciel. Vous êtes sous le soleil, mes chers mamans. Est-ce qu'il peut vous oublier? Jamais. Ou jamais. Surtout que j'ai dit à vos soeurs de la partie méridionale de notre pays, qui est un et indivisible.
de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je vous le jure. Nous sommes là pour veiller au grain, je vous le jure. Ce pays nous appartient à nous tous et nous veillerons à ce qu'il ne tombe pas par la prière, par le jeûne. Mais je continue de vous dire, ça fait 3 ans que je vous ai vu. Ce que j'ai remarqué, c'est une marque de Dieu. Votre beauté a été multipliée par 3 au moins. Au moins. Mais je croyais que vous avez applaudi longuement. C'est la vérité. Mes frères ne sont pas jaloux, ils ont été mignons aussi. Mais comme c'est vous qui faites tout. Vous avez bien compris? Donc moi je ne peux jamais vous oublier. Vous avez passons maintenant aux messages qui nous ont été passés. J'ai déjà entendu les vœux. Merci pour vous, ce déplacement. On a besoin de donner la liste de tous ceux qui sont venus. Vous avez déjà perdu des milliards. Depuis le matin, vous êtes ici à 6 h du matin. Quel manque d'amour. Mais c'est bon. Le thème central, c'est les vœux. Mais nous sommes un parti politique. Nous sommes là pour le bonheur, la prospérité partagée de tous. Parce que nous sommes convaincus. Nous sommes sur cette terre, nous sommes au marché. Nous sommes venus au marché. Nous retournerons tous à la maison. Mais nous souhaitons que nous passions un bon moment de beauté dans ce marché avant de partir. C'est pourquoi ce que nous avons, il faut partager. C'est pourquoi nous allons éviter de vivre dans la chair, l'idolâtrie, le mensonge, le vol, le rejet de l'autre, le régionalisme. Nous devons, ça s'applique à moi-même. Chacun de nous doit donner le bon exemple à plus forte raison. À celui qui est au sommet de l'État. Si nous avons commis des erreurs sur cette terre, j'ai déjà demandé pardon. Mais ce que je sais, ce que je vois aujourd'hui, donne lieu à une inquiétude pour nous, pour moi et pour tout un peuple qui gémit. Mais j'ai eu l'occasion de vous le dire. J'ai pleuré dans les 4 coins du pays. N'allez pas là-bas. J'aime le personnage. Je l'aime. Parce que il est une créature de Dieu. Mais lui-même dit qu'il n'a pas de cœur. C'est là où j'ai des problèmes. J'ai des problèmes énormes. Sinon, il n'y a rien entre mon cher ami Patrice, le président, et moi. Rien du tout, je vous jure, au nom de Dieu Tout-Puissant. Mais sa gouvernance me pose problème. L'intérêt général. Lorsqu'on est à ce poste, pour être à ce poste, il faut avoir lu la constitution de notre pays. Le président de la République est le garant de l'intérêt général. À quoi nous assistons aujourd'hui? C'est triste pour ceux-là qui le suivent et qui applaudissent, qui rentrent dans vos maisons pour vous demander de continuer de le suivre. Il faut prier pour ceux-là. Il faut jeûner. S'ils viennent chez vous, ils peuvent venir là. Ils peuvent se mettre à insulter. Là où je suis aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Si c'est des injures, je bénis. Si c'est pour votre bonheur, même, je m'en occupe énormément. Mais je vois comment vous souffrez. Alors je disais, les élections sont une occasion pour le peuple entier de choisir
ces dirigeants, comme cela a été fait dans le passé. Nous avons organisé les élections en bonne date, quel que soit le coût. Nous avons passé, mes chers compatriotes, organiser la passation de charges sans aucun problème, tout en oubliant le passé, à cause de notre patrie commune, la paix. La paix n'est que la paix. Chers compatriotes, nous sommes arrivés un peu où, en 2 mois, 3 mois après, aux prochaines législatives, il faut renouveler, aller à la 8e législature. Et j'ai à vous expliquer. Écoutez-moi bien. Et pour moi, vous êtes des troupes choisies par Dieu pour relayer. Nous sommes dans un régime présidentiel. Si le pays tombe, c'est le Parlement. Ce n'est pas le président de la République. Le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le Parlement. Ceux qui se disent 62 députés. Quand on me dit, lorsque le président dépose un projet de loi, je peux transformer ça en proposition de loi, même si c'est un chiffon, je fais voter. Allahu Akbar. Il faut prier. Il faut prier. Plus jamais ça. Si on veut le bonheur de ce peuple, nous sommes près de 10 à 15 millions d'âmes. Nous avons droit au bonheur. Chers compatriotes, donc je vous disais ceci. Donc pour le vote, le procès, je vous ai dit déjà, j'ai eu à présider plus de 10 missions internationales d'observation électorale. Ce que je retiens, c'est ça qu'ils ont décrit aujourd'hui. Notre code électoral est le pire qui soit. Dans la sous-région, le continent, même si j'ai dit le monde entier, parce qu'ils ont déjà décrit, je ne veux pas revenir là-dessus. Peut-être en un mot, ce que j'ai retenu, le flou observé dans les membres du bureau de vote a été signé par la Sénat. Ce n'est pas réglé. Je le dis encore pour que la presse qui est là, les rares qui sont courageux, qui sont venus nous écouter et couvrir cet événement. Le refus d'interprétation de l'article 242 du Code électoral relatif à la répartition des sièges. Nous sommes en 2 mois, 3 mois. C'est du jamais vu. Un pays qui a organisé une conférence nationale et qui a joué le rôle de modèle, de référence dans le monde. Voilà, nous sommes au fond de l'eau. La campagne précoce d'une certaine partie de ce peuple, parce que elle se réclame du prince. Cette campagne précoce, avec distribution de gadgets, des calendriers et des affiches partout, naturellement de la mouvance, dans le pays, alors que la campagne n'est pas ouverte. Nous violons nos propres lois et nous disons que nous sommes un état de droit. Chers compatriotes, je fais la synthèse pour que vous sachiez retenir l'essentiel avant de partir d'ici. Ils ont parlé aussi des difficultés d'obtention du quitus fiscal par les citoyens, avec les difficultés d'accès sur la plateforme de la Direction générale des impôts. En d'autres termes, c'est une seule personne qui va choisir les candidats des partis politiques. C'est ce que ça signifie. Celui qui dirige la République
qui est chef de l'administration. Donc au-dessus du ministre, du directeur des impôts, c'est-à-dire le président de la République. C'est lui qui va choisir, j'allais dire, les candidats, les partis politiques. Où est la démocratie? Mes chers compatriotes, ce n'est pas un état de droit. Notre pays est tombé au plus bas. Le coup de l'est donné par la validation de demandes du quitus fiscal, le retour des exilés politiques. Alors, je vous ai dit la dernière fois, quelqu'un qui nous dit qu'il est compétiteur bien né, mais n'aime pas la compétition. On ne connaît pas aujourd'hui le nombre de compatriotes, des citoyens qui ont été chassés sur la base de mensonges, de faux audits. On a enfermé certains en Espagne. Ils sont en Europe dans le froid. Vous les voyez, c'est de la haute pitié. Je suis allé les voir plusieurs fois. J'ai pleuré. C'est mon pays qui est devenu comme ça. Mais Dieu est grand, mes chers compatriotes. Est-ce que vous entendez ces belles voix? Vous ne les entendez plus. Elles sont sous le froid, dans la persécution totale, à partir du rien. Je les connais tous. Je vous le jure. Ma foi ne me permet pas de dire que la charge qu'on leur impute est vraie. Mais Dieu est grand. Chers compatriotes, est-ce que les prisonniers politiques, est-ce qu'on en connaît encore le nombre? Non. Non. Dans un pays qui se dit état de droit, mes chers compatriotes, alors nous, la libération de ces hommes politiques et le retour de ces exilés constitue une préoccupation majeure pour nous. C'est le prérequis, le préalable pour que ce pays puisse avancer. Que toutes les filles, tous les fils de ce pays puissent rentrer pour travailler ensemble. Hommes d'affaires, profession libérale, étudiants, élèves, députés, ministres, qu'ils reviennent pour qu'on construise notre patrie commune dans la paix, dans la stabilité. Mes chers compatriotes, notre pays étant un et indivisible. Chers compatriotes, que dirais-je encore de la presse et de la liberté d'expression? On donne même des ordres qu'on ne veut plus voir l'image du président Yahi, celui qui a dirigé le pays pendant 10 ans à l'ONTB. Est-ce qu'il sait les investissements que nous avons mis dedans avant de venir? Est-ce qu'il sait? Vous allez au Cap Vert, vous allez les mêmes commentaires. Il y a combien qui écoutent encore ces médias-là? Je ne crois pas. Chers compatriotes, je pense que ceci est fondamental pour nous. C'est pourquoi je félicite ceux qui ont le courage de faire le déplacement ici. Au même moment, on passe allègrement, les randonnées politiques, anticipatives de leur camp. Est-ce que ça ne vous engage pas? Ça vous agace, oui ou non? Ça vous embête, oui ou non? Si vous écoutez ça, vous en serez malade. Il faut vaquer à vos affaires. Vaquer à vos affaires. C'est du pur mensonge. Des promesses infinies. Des promesses qu'on ne vivra jamais. Parce que les élections s'approchent. Après les élections, on reviendra piétiner une seconde fois vos testicules. Et c'est terminé. Il faut préparer les cercueils pour le cimetière. On ne le souhaite pas. Mais c'est vous qui allez décider. Chers amis, je ne veux pas abuser du temps qui m'est donné. Les délégués et les chefs d'arrondissement réquisitionnés de force, ça a été dit. Mais c'est les structures d'État qui travaillent pour un parti
ou pour un camp. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas prévu cela dans le code électoral? Pour dire que c'est un mois précis, en 2 mois, quand nous rentrons, on rentre dans les maisons, pour faire des registres. On réquisitionne les cartes d'électeurs. Une carte d'électeur, c'est l'ADN de chacun. Par contre, c'est inviolable. Si on vient demander vos cartes d'électeurs, on viole votre personne. C'est comme votre sang. Vous êtes prêt à donner votre sang, votre groupe sanguin? Non. Tout ça, ça ne fait pas sérieux. Alors, il faut inviter les uns les autres à s'asseoir pour comprendre la démarche. Le Bénin, nous sommes nombreux. Ce n'est pas tout le monde qui approuve le faux. Ceux qui approuvent le faux ne peuvent pas. Il y en a qui disent parce qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir appartient à Dieu, le Père Céleste, qui le délègue au peuple. Ce n'est pas parce que j'ai un couteau ou une arme que je vais m'en servir pour tirer sur tout le monde. Non. Dans ce cas, alors, le bébé qui refuse à sa mère de dormir, est-ce que ce bébé va dormir? Voilà dans quelle situation nous sommes. C'est pourquoi, dans vos quartiers, partout, comprenez déjà, créez les conditions pour qu'ils vous expliquent le fondement de cette opération. Autrement, nous allons voir avec toute l'opposition pour que cette opération soit arrêtée. Parce que c'est avec nos fonds, nos moyens, les fonds publics. On prend le CA et les autres. C'est important. Il ne faut pas vous laisser aller à cela. On vous donne 2000 pour perdre votre vie, vos enfants, leur avenir, les petits-enfants, etc. Chers compatriotes, le pouvoir, comme j'ai hier vous le dit, ceci est important. Je pense que les chers amis, on me dit de saluer les corps constitués. C'est que lorsque vous aurez écouté tout ce qu'on vient de dire, j'ai eu à le dire, je suis clair. Nous allons travailler dans cette direction pour vous soulager. Si vous voulez que le sourire revienne le 29, prenez en main ce scrutin. C'est le vôtre. Nous qui sommes ici, une minorité, regardez au Parlement. C'est une minorité qui s'est battue, qui a tourné dos à l'argent. Voilà, nous nous retrouvons devant des lois scélérates, liberticides. Mais les 300 soldats de Gédéon, cher pasteur, vous qui êtes là, ont gagné la victoire, oui ou non? Contre 15 000 du côté de l'ennemi. Les 300, vous êtes les 300 soldats de Gédéon. Moi, je suis sûr, la victoire est certaine parce que vous l'avez décidé vous-même. C'est vous et non moi et non lui. C'est vous qui allez décider. Prenez en charge, suivez le scrutin. Mais cette histoire où on rentre dans vos maisons pour prendre vos cartes pour acheter contre de l'argent, notre argent à nous, pour dire que tu fais des inscriptions. Pourquoi en 2 mois? Pourquoi n'a-t-on pas fait ça auparavant? Chers compatriotes, si vous décidez, je vous promets ceci, la suppression totale des conflits d'intérêts au sommet de l'État et évaluation des contrats sur les partenariats publics-privés, y compris la loi sur les collaborateurs à l'origine des licenciements abusifs de nos enfants qui chôment aujourd'hui, chers émigrants, jeunes étudiants de tout mon pays. Je m'adresse à vous en tant qu'ancien président, attaché à l'intérêt général. Lorsque vous avez, à l'heure où je vous souhaite une longue vie à tous, mais lorsque l'heure sonne, est-ce qu'il y a un conteneur qui suit le cercueil? Non.
Bien sûr, on vous a parlé des conteneurs venus de Libye. Ces conteneurs n'ont jamais existé. Comme il n'y aura jamais de conteneurs qui vont suivre le cercueil. Vous avez bien compris? Donc retenez cela. Nous allons, lorsque vous allez confier cela à l'opposition, ça c'est la première priorité pour amener la paix. Parce que le régime présidentiel, vous avez le président d'un côté, que j'ai été, et vous avez le Parlement de l'autre. Le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Le Parlement, dans ses fonctions de vote des lois, dans ses fonctions de contrôle de l'action gouvernementale, peut demander au président de venir s'expliquer. Ce dont nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas bénéficié au cours des 3 dernières années. Et nous sommes au fin fond de la mer, de l'Atlantique ou du Pacifique. C'est ça qui nous a conduits là aujourd'hui. Et lorsque ceux-là vous disent, qui ont voté, viennent vous dire, ne regardez pas le président Talon. Ah, donc ils ont même une idée sur le monsieur. Ils vous disent de les regarder eux-mêmes. Demandez-leur qui a voté les lois, qui vous informe aujourd'hui. Qui? C'est moi, Yaïmoni? Allahu Akbar. Bon, alors, c'est mes petits frères. Les jeunes, je les ai vus défiler. Devant moi. Devant moi. Ils regardent eux-mêmes. Ils critiquent le monsieur. Mais ils disent qu'il n'est pas bien. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon ça? Alors, prenons le béni au sérieux, mes chers compatriotes. Donc, cette suppression, le conflit d'intérêts au sommet de l'État, ça veut dire avoir un président qui est propriétaire de tout. Le coton, le contrôle, Sodeco, Webcontent, les infrastructures du port. Il s'en sert comme si c'est lui qui a bâti cela. L'aéroport, comme si c'est lui qui a bâti cela. Ça a été fait avant sa naissance. Pourquoi il s'en sert lui seul? Vous quittez les titans que vous voyez, le travail de nos parents sur le coton. Ils gagnent quoi? Plus ils travaillent, plus ils sont pauvres. C'est quelle logique? Cette gouvernance n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Si vous voulez, allez de l'avant. Écoutez-nous. Vous avez compris? Votez, ne votez pas n'importe comment. Ce qu'on vient vous donner là, vous allez dépenser ça pour combien de temps? Alors que c'est votre argent. C'est votre argent. Je parle à l'attention de ce service de renseignement. Tous qui sont présents ici, allez le rendre compte. C'est pas comme ça qu'on gouverne le pays. C'est pas une question de personne. C'est pas un persécutant. Ce n'est pas un persécutant. Ce n'est pas moi qui lui ai dit d'aller casser les maisons des gens, de nos pauvres dames, qui bénéficiaient de microcrédit aux plus pauvres. Aujourd'hui, qui pleurent. Ce n'est pas à cause de moi. On demande les gens en prison. S'il est compétiteur bien né, il faut qu'il accepte la compétition. Mes chers compatriotes, comme ça nous allons régler cela. Les licenciements abusifs, le point doit être fait. Nos enfants qui ont été renvoyés partout de nos administrations. Les explications seront données. Moi je le dis, je vous le dis. Le jour où vous allez apprendre maman, danser, manger, mais je ne vous lâcherai jamais. Le second point, une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers plus politiques. Parce que c'est du vent, c'est du mensonge tout ça là. Donc au profit de ces victimes de persécution politique, surtout les opposants, je viens d'en parler, les exilés politiques et prisonniers politiques, je ne veux pas donner leur nom, ils sont nombreux, mais vous les voyez aujourd'hui tous. C'est pas Ajamon, Dianoté, Léonce, Pountier, Koundé qui est là comme prisonnier politique, et Yadi, Simplice,
tu m'entends, etc., etc. Ceux que j'ai oubliés n'ont qu'à me pardonner, si j'ai oublié leur nom. Vous les voyez, vous pleurez si vous êtes humain. Alors je tiens à vous mettre un. Le jour où il va le libérer, je mets fin à ma carrière politique. Le jour où ceux-là vont rentrer, je vais mettre fin à ma carrière politique. Et je vais aller voir le président Soglo pour lui dire, président, on va se reposer. Le pays va mieux maintenant. On ne cherche rien, on ne veut rien. On veut le Bénin, c'est notre pays. Le président Kérékou, Magatou, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je salue leur mémoire. Nous n'allons pas dégrader. Le patrimoine qu'ils nous ont laissé, aujourd'hui c'est une seule personne qui est propriétaire de tout ça. Et vous êtes content? Alors, FCB se propose de vous en parler, d'attirer votre attention là-dessus. Mes chers compatriotes, j'aurai l'occasion de revenir sur ça, même si on fait des plans pour m'empêcher de parler. Parce que en quittant ici, je suis venu ici la dernière fois, mes chers amis, mon ami Patrice, que j'adore infiniment. Je l'aime bien. Je l'aime bien par sa ruse et sa rage. Il me fait plaisir. Mais moi, je crois qu'il s'amuse. Il se trompe de pays. Il se trompe d'époque. Nous ne tomberons jamais dans aucune dictature. Je vous le jure. Je parle au nom de Dieu Allah. Dieu du ciel et de la terre. Je disais, j'étais venu vous saluer. Je suis allé à Djougou. 2 jours après, on me dit, il s'est servi. Je sais pas, il s'est servi. C'est quoi? Les gens que moi j'ai enfermés, il y a la continuité de l'État. Nous avons recruté plus de 13 milliards. On a donné aux plus pauvres. C'est dit tous les véhicules. Vendu l'argent dans les banques. S'il veut s'en servir pour faire la campagne, c'est son problème. Dit qu'il va utiliser ce spolié anti-griffe. Parce que parmi eux, il y en a qui ont gagné. Les maisons qu'on a saisies, on a voulu les vendre. La justice a dit non, monsieur le président, vous ne pouvez pas. J'ai dit pourquoi? Une séparation de pouvoir. C'est pourquoi ce dossier est encore là. En achetant la maison aussi, je ne sais pas si c'est fou. Ils ont vendu une maison, je ne sais pas si vous avez vendu une maison. Bien. Ils n'ont pas eu le temps de changer le nom. La maison porte encore le nom de Issifou. La justice me dit non, vous ne pouvez pas vendre. Mais je vais dans tout cela, la pauvre dame, pauvre magistrat, compétente, Séverine, donc à chaque conseil des ministres, et pas une décision de moi, à chaque conseil des ministres, venez nous faire le point. Je l'ai chauffé, j'ai oublié qu'elle est une femme. Le dernier jour, il a prévu de me pardonner. C'était l'intérêt général. Maintenant, je reviens à Djougou, on me dit à faire ici le service. On va leur dire, on tient des répétitions à un endroit où on dit comment toi tu vas mentir, comment toi tu vas mentir. Voilà, notre pays. Peut-être en quittant ici, ça va être l'affaire d'Aïvor. Et après demain, l'affaire de Jean-Paul. Voilà. Ils appellent ça la démocratie. Mais non, on ne peut pas utiliser les institutions de l'État pour opprimer le camp qui dit non, c'est pas ça. Il faut écouter ce camp pour faire avancer le pays et non persécuter le camp. On est d'accord? Alors, j'ai fini. Le dernier point, oui, je vais bien remercier les imams, ne t'en fais pas. Je disais aussi, on ne va pas oublier la rélecture de toutes les lois de la République. Nous avons pris, j'ai regretté. J'avais prévu avant de partir. Nous votons les lois, on ne les applique pas. Et moi, et en plus de cette situation, on est venu maintenant depuis 2016, on vote des lois sur baptisement, en cachette.
Même les députés sont là. Les 12, j'ai oublié de vous demander d'applaudir pour les 20. Les 20 qui ont sauvé notre constitution. Elles sont là, ils sont braves. Ils sont là, ils sont braves. Au ministre aussi. De l'opposition. Tous. Alors donc, il sera procédé à une loi totale des lois de la lecture des lois de la République pour que nous puissions voir la pertinence encore de certaines d'entre elles et surtout supprimer les lois liberticides qui font que, voyez, l'épiscopat dit la peur gagne le pays. La peur gagne le pays. Nous voulons vivre en paix. En plus de notre faim, il ne faut pas qu'on nous en ajoute encore. On a faim. Regardez comment j'ai maigri. Alors, que dira alors le pécheur de Soava? Une catastrophe. Ça sera relu. Et les lois liberticides seront supprimées. Si c'est l'opposition qui gagne la majorité. Je pense que je vais vous laisser comme ça et vous dire que dans tout ça, si on revoit tout, nous irons vers ce que nous appelons la transformation structurelle économique de notre pays. Au fur et à mesure que tous les leviers de l'économie montent, au fur et à mesure que les citoyens créent de l'emploi, en tirent profit, alors ils auront la possibilité de se passer des cadeaux qu'on leur donne pour les corrompre. Et ils pourront maintenant travailler pour l'érection des institutions crédibles de la République. Les institutions sont capables de dire non au président. Donc, en avril le 29 avril 2019, le 28, pardon, écoutez, vous voyez, le 28 avril 2019, pour moi, je veux voir le sourire sur les lèvres de tous les Béninois, de toutes les Béninoises, parce que c'est vous qui allez organiser cela. Parce que nous là, nous sommes trop petits pour contrôler aujourd'hui les dispositifs de fraude mis en place par le compétiteur bien aimé mais qui n'aime pas la compétition. Mes chers compatriotes, je préfère laisser les autres points une autre fois. Mes pensées, je dis bien mes pensées à mes majestés. Majesté, n'avez-vous avec les noirs. Mes pensées aux chers imams. Dieu vous donnera encore les ressources pour prier, prier, prier pour notre pays, son unité nationale. Je continue de dire, c'est Dieu qui a voulu pour des besoins statistiques. Que je sois quoi, vous allez dire, il y a le petit Baliba là-bas me dit que je suis nago. Je lui dis que c'est Dieu. Mais alors, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de Baliba, il n'y a pas de Denis, il n'y a pas de Nago, il y a un citoyen béninois. Je vous jure que chacun travaille sur cette base. Je vous supplie pour que ce pays soit encore solide. Mais pensez aux forces de l'ordre et de défense. Mais pensez à elles. Je sais comment elles souffrent énormément. Je mets tout le monde dedans. Les forces armées béninoises, la gendarmerie, la police. Dieu les salue tous, les eaux forêts, tous. Je sais que si elles devaient suivre la volonté du prince, ce pays serait quelque part. Je leur demande encore de continuer d'utiliser le professionnalisme. Nous sommes des Béninois. Notre combat, c'est pour leurs enfants, leurs familles, leurs petits-enfants. Ceux qui tirent profit de ça, ils ne vont pas qu'ils disent que, eh bien, ils doivent nécessairement appliquer mécaniquement ce qu'on leur dit de faire. Je n'appelle pas, ce qu'on appelle l'incivisme. J'ai dit bien, avec beaucoup de discernement. Parce que je le dis, je quitte ici, je passe à Glazoué, on relève le commissaire de Glazoué de ses fonctions. Kabouche, non? Je quitte là, je vais à Précamé, on relève le préfet de ses fonctions. Les pauvres,
Il ne peut plus circuler dans le pays. Les opposants ne peuvent plus circuler. Ils ne peuvent plus se retrouver. C'est mon pays, c'est le Bénin qui est devenu comme ça. À tout dans le monde, quand je voyage, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? On voyage partout. On salit le nom des anciens présidents. Aux Nations Unies, à l'UNESCO, à l'Union africaine, à la CEDEAO. On salit. Il ne faut jamais confier les responsabilités à ces deux chefs d'État. Comment on peut diriger un pays comme ça? Mes chers compatriotes, priez, priez, jeunes hommes. Ma pensée, j'allais dire aux émigrants, les émigrants, vous êtes capables de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous adore infiniment. Chers enseignants, j'ai dit que j'ai regretté d'avoir. C'est vrai, vous m'avez rappelé que j'ai été enseignant. Mais j'ai regretté d'avoir suspendu alors. C'est vrai. Vous voyez, mon maître qui m'a accueilli, il a été rappelé au ciel. Et je le disais à l'époque, lorsque je l'ai découvert, il est parti à 96 ans, d'Ago, de Boyko. Je lui rappelais même, maître, lorsqu'il est venu me voir au palais, président à l'époque, il maître, mais vous me chicotiez trop, vous me frappez trop avant. Il me dit non, je vous redressais. Vous ne seriez pas président aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je comprends que vous ne frappez plus. Mais je voudrais que vous sachiez que votre carrière, votre rôle est ingrat. Mais n'est pas enseignant qui veut. C'est que le temps passe. La prochaine fois, je vous dirai ce que nous voulons, nous préparons pour vous. Après le 28 avril, le 28 avril 2019, vous avez pris un engagement. Si vous honorez cet engagement, vous verrez, vous allez voir, vous allez sourire partout, partout où vous passerez. Les étudiants, je viens de parler d'eux, honorables. Chère maman, merci. Merci à Noir. Hein, vous êtes sous le soleil. Vous êtes sous le soleil. Vous serez noir. Vous me merci. Qui j'ai oublié encore personne. Nos amis de la presse. Nos amis de la presse. Tout le monde. Hein? Si j'ai parlé des étudiants déjà. Après encore, oh la mère, c'est la mort qui est en train de vous oublier. Alors là, mes chers étudiants, vous comprenez, je vous ai parlé. Si vous lisez mon Facebook, je m'adresse à vous. Vous êtes l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons pas organiser, construire l'édification de ce pays sans vous. Impossible. Votre formation, notre système éducatif a besoin d'un sursaut au vu des défis de ce monde et de ce siècle. Le défi écologique et énergétique, le défi numérique. À vous, pour que vous soyez, une fois que vous êtes formés, vous soyez maintenant des citoyens du monde entier. Si vous êtes sorti médecin, vous voulez opérer un malade, vous rentrez dans le logiciel, vous voyez comment le Californien est en train d'opérer. Au même moment, vous voyez comment le Japonais est en train d'opérer. Vous voyez comment le Sud-Africain est en train d'opérer. Et le logiciel vous dit, passe à gauche, passe à droite, va devant, va derrière. Voilà nos ambitions pour vous. Et ils se réaliseront. Merci beaucoup. Les cavaliers, que Dieu vous garde pour toujours. Mon cher Bagoudou, mon cher Bagoudou, la culture Batonon, avec le Téké, quand je le vois, je suis au ciel. Au ciel. Alors, mes chers jeunes, artistes, moi je vous ai bien confié à Dieu Tout-Puissant. Et Dieu m'a dit, a répondu, il vous couvrira de sa grâce. Je crois, ma chérie, ma fille, Raïma, le jeune. Hein? Alors, les deux jeunes, tous, soyez rassurés, en dépit des persécutions dont vous faites l'objet. Je termine à vous dire, voilà, merci pour l'accueil, merci pour la mairie,
Mon jeune frère Charles Tokon, je le remercie. Que Dieu le bénisse. Qu'il dirige bien par la cour. Qu'il dirige bien. Que Dieu touche son cœur. Tous les conseillers. Il n'y a pas d'ennemis. La politique, c'est un jeu de projet de société. Quand je vois le Grand Nigeria, 200 millions d'habitants, ils font des débats. Et il leur arrive même des fois, merci, il leur arrive, quand ils se retrouvent, non pas qu'ils n'ont pas de problème entre eux, mais ils parlent de l'avenir du Grand Nigeria. Que deviendra le Nigeria dans 5 ans, dans 10 ans? Et il y a un conseil d'État, le président en exercice, les anciens présidents, Dieu sait ce qu'ils en ont suffisamment. Les hauts responsables des douanes, la gendarmerie, la police, les forces armées nigérianes sont là pour discuter un peu de l'avenir. Ils s'échangent tous les 3 mois. Voici ce que je souhaite pour mon pays. Et je termine en disant, un conseil, un comité consultatif qui comprenne la société civile, qui comprenne le gouvernement, qui comprenne les partenaires au développement, qui comprennent les acteurs politiques, pour vraiment s'asseoir, organiser un dialogue politique national. Vous voyez les Français, ce n'est pas une honte pour que nous puissions trouver une solution au problème de fond de notre pays. Que Dieu vous bénisse énormément et bonne heureuse année. Dans Sierra, nous serons vers vous. Que Dieu vous bénisse à tous.